Je sais pas comment vous mettre. Ah, tout est un effort. Oh non, je me meurs à petit feu. Tiens pas. JPP. Non mais c'est le pire plan du monde. Oh. Il est bon ce kawa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très sympa que j'attends depuis 10 ans. Je vais fêter mes 10 ans sur YouTube. Mais je l'aime trop. Elle me déconcentre, c'est horrible. C'est quoi ce gros pacha là? C'est toi la fille des pachas. Donc je disais, aujourd'hui je vais répondre à vos questions d'il y a 10 ans. Je vais réagir à toutes mes anciennes FAQ et on va voir les réponses que je donnais il y a 10 ans vs maintenant. Genre c'est très probable qu'il y a 10 ans, je pensais qu'à 25 ans j'allais être mariée avec un enfant. Je vais juste prendre mon petit kawa tranquille et après, je retrouve. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Cure. Du coup, pour moi, c'est pas une bonne résolution parce que ça fait plusieurs mois que j'utilise ça. Mais je veux continuer en 2024. En gros, c'est une cure et vous avez des petits compléments alimentaires. Regardez comme ils sont mignons. Donc, c'est un sachet par jour. Et en fait, il suffit de faire votre diagnostic en ligne. Donc, c'est un test qui prend vraiment 5 minutes où vous pouvez expliquer vos besoins, vos objectifs en termes de santé. Par exemple, si vous avez des problèmes de sommeil, de gestion de stress, etc. Suite à ça, vous obtenez une recommandation ciblée. Donc, on vous recommande des compléments personnalisés quoi. Et après chaque mois vous recevez votre cure. Et donc vous recevez une box personnalisée avec 30 sachets dedans. Et voilà, c'est très simple. Et après vous pouvez commencer la cure. Il faut sachez que tout est formulé et conditionné en France et en Belgique. Les emballages sont 100% recyclables et sans plastique. Formule approuvée scientifiquement. Et c'est une majorité d'ingrédients qui sont naturels ou bio. Vous pouvez vraiment le faire soit pour améliorer votre digestion, l'état de votre peau, réduire la fatigue, booster l'immunité, il y en a plein. Moi j'ai surtout ciblé sur gérer le stress et améliorer la digestion. Et franchement j'ai senti une différence, déjà la digestion de ouf. Et le stress, je vais pas vous dire que je suis complètement déstressée, pas non plus magique, mais je me sens vraiment beaucoup plus relaxée qu'avant. Y'a pas que moi qui le dis, puisqu'il y a 86% des clients qui ont testé Cure qui déclarent être satisfaits. Attends, je vérifie. Oui c'est ça, 86%. Pas mal. Ah, et avec le code Stilto, vous avez moins 30% sur votre première commande Cure. Je suis stressée, j'ai peur que ce soit très gênant. Ça filme. Les gars, vous savez que le orange normalement c'est ma couleur préférée, mais là, j'avoue que le rouge en ce moment... Ah non, j'ai oublié de mettre mes bagues, je suis nulle sans mes bagues, je peux pas. Hop, et hop. Voilà. Donc c'est parti, j'ai sélectionné des anciennes FAQ. La plupart sont en privé, tout simplement car je n'assume pas. Donc là, ce que je vous montre, c'est introuvable. On va commencer avec ma première FAQ. Déjà, à chaque fois, ça me choque parce que moi, j'ai toujours l'impression que je suis blonde de nature. Mon cerveau, il veut que forcer à penser que je suis née comme ça, mais pas du tout. Ça, c'est bah, là, il est ancien, mais je fais des balayages depuis des années. Je suis pas blonde. Donc ça, c'était il y a 9 ans. Putain. 9 ans, mais ça va pas la tête. 7ème question, fais-tu du mannequinat? Alors ça aussi vous me l'avez beaucoup demandé, mais non pas du tout, je fais pas du mannequinat, non. Non. Ah quoi? Non mais ça va pas, c'est gênant. C'est gênant, je suis tellement une pique-me. Ça se voit qu'il y a genre 3 personnes qui m'ont demandé pour être sympa, mettez mannequin. Et moi je réponds premier degré, c'est gênant. Bien 9 ans après, je réponds à cette question. Comme vous le savez certainement, je ne suis toujours pas mannequin. Mais pourquoi? Mais je comprends pas. Attendez, quand même. Non mais parce qu'il faut savoir que quand j'étais jeune, je pensais que pour être mannequin il suffisait d'être grande. Et vu que toute ma vie on m'a répété que j'étais grande, bah pour moi j'étais mannequin quoi, voilà, une chose entraînant une autre. Deuxième question. Ensuite, quelles études veux-tu faire, quel métier, etc. Alors là, je sais pas du tout, je suis complètement perdue, ça me stresserait d'en parler. En tout cas, je suis sûre que je veux faire quelque chose qui a un rapport avec l'anglais parce que j'adore vraiment, c'est ma matière préférée et j'aimerais beaucoup être bilingue, mais sinon je sais pas du tout quelles études je vais faire. J'aimerais bien partir un an en Angleterre, à New York, pourquoi pas. Ma belle, si tu savais, tu seras youtubeuse. Merde alors, j'étais adorable. Oh, c'est trop mimi, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Alors du coup, vous le savez ou vous le savez peut-être pas. Je pense que quand j'ai filmé cette vidéo, j'étais soit fin seconde, soit en première. Et du coup après ça, j'ai eu mon bac et après j'ai fait 5 ans d'études. J'ai fait un master en communication, pas du tout dans les langues. Et ensuite, ouais, mon rêve c'était de vivre à New York. Et bah pas du tout. J'ai fait un Erasmus de quelques mois à Zagreb en Croatie. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'était top. Toi qui voulais bosser dans les langues, vivre à New York, tu es youtubeuse et chanteuse. Troisième question. On m'a beaucoup demandé de parler des meet-up, etc. J'ai beaucoup à me demander genre des meet-up sur Lyon. Mais en fait j'ose pas trop parce que je sais pas toute seule, ça me fait un peu peur. J'ai peur qu'il y ait des gros blancs ou que... Je
Je sais pas, genre que personne vienne. Ah, d'un côté je trouve ça adorable, d'un côté je me gêne, je suis tellement pas naturelle devant la caméra, c'est... Je me reconnais pas. J'avoue que c'est pas vraiment une question mais je voulais quand même montrer, c'est fou. J'avais déjà peur que les gens viennent pas si je faisais quelque chose et là, presque 10 ans après, quand on fait les concerts et qu'on se rencontre après les concerts et tout, c'est toujours un truc qui me fait peur. Genre je dis toujours, j'ai peur qu'il y ait personne. Même si on a fait sold out, si on a vendu les places et tout, j'ai peur qu'il y ait personne, que les gens viennent pas, que les gens m'aiment pas. Ça fait 10 ans que ça dure. Ok, on change de vidéo. C'est la même période, c'est juste quelques mois après. Première question, c'est Lison qui me l'a posée, donc de la chaîne Lilou X Makeup. Te vois-tu dans 1 ou 2 ans continuer à faire des vidéos? Je sais pas du tout. Pour l'instant là-dessus je me dis oui, mais après dans 1 ou 2 ans je sais pas du tout où j'en serai, si j'aurai le temps, si j'aurai... Ça dépend de mon envie, de ma motivation. 10 ans après, je suis toujours sur YouTube. Et aujourd'hui, si je devais répondre à cette question, franchement, oui, bah pitché, enfin j'espère. Sur le papier, j'ai envie que ça continue des années, mais je suis complètement consciente que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Même si je l'espère pas. En tout cas, tant que mon envie de créer est là, j'ai envie de continuer. Et voilà, mais enfin oui, c'est incertain. Comme métier, c'est sûr, mais moi j'adore. Je m'éclate dans ce que je fais, même s'il y a des périodes qui sont compliquées, parce que bah... Je pense comme dans tous les métiers, des grosses périodes de remise en question, faut s'adapter, faut... Tout ce que je fais, tout ce qu'on peut créer sur les réseaux sociaux, ça me passionne et je pourrais en parler pendant des heures. Et je pourrais parler que de ça, genre vraiment je trouve ça tellement intéressant, j'adore. Ensuite, quel est ton film préféré en dessin animé? C'est La Reine des Neiges, donc dédicace à Carla et Jugo. Et en film... J'hésite. Mais enfin film. Non. Je sais pas du tout, j'aime bien genre... Ah non, je sais pas. Quoi? J'ai écrit The Last Song sur l'écran, je sais même pas ce que c'est The Last Song. Est-ce que c'est le truc avec Miley Cyrus? Mais comment ça? J'avais pas vu Mamma Mia encore? Je suis choquée. Je suis sûre que j'avais vu Mamma Mia parce que je l'ai vu au collège. Pardonnez-moi, je sais pas où j'avais la tête à ce moment-là. Évidemment, mon film préféré, c'est Mamma Mia, ça ne changera jamais, je m'en fous. Je sais que les gens ils disent des grands films d'auteur, des trucs stylés et tout, moi c'est Mamma Mia, c'est le film qui me rend heureuse. Alors, prochaine question. Ensuite, on m'a demandé, bois-tu du thé? Donc, pourquoi veux-tu savoir si je bois du thé? Pourquoi? Et non, je bois pas du thé parce qu'en fait, clairement, je l'avais déjà dit sur Twitter, mais je trouve... Il y a une poussière. Je l'avais déjà dit sur Twitter, mais je trouve que ça ressemble à de la pisse de chameau. Même si j'ai jamais bu de pisse de chameau, bah moi maintenant j'aime bien le thé, j'avoue, ça doit faire partie de la vieillesse. À cette époque je n'aimais pas le café non plus. Il faut sachez que à l'époque je me forçais avec des copines, on achetait des cafés à partager, genre on prenait un café noir et un coca zéro et on buvait une gorgée de café, ensuite du zéro pour s'habituer au goût et être des vrais adultes qui prennent du café. Donc ouais non, j'aime le thé maintenant, mais j'aime le thé parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Enfin c'est de l'eau donc c'est mieux que des sodas et tout. Après le goût, bon. Tu m'as demandé que fais-tu comme sport? Je fais de la danse, J'y vais 1 heure par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, mais en ce moment on a les galas qui approchent et du coup j'y suis en tout allée genre 5 heures par semaine. Et c'est trop cool, j'aime beaucoup et c'est la danse moderne jazz, ça bouge bien hein. Je sais même pas quoi dire. C'était trop chou, je faisais de la danse pendant 12 ans et je danse tellement mal, c'est une injustice de la vie. Normalement quand quelqu'un te dit j'ai fait plus de 10 ans de danse, ouais c'est que la personne a un certain niveau. Franchement moi pas du tout, je suis vraiment nulle. Mais là c'est adorable que ça se voit que j'essaie de me justifier. Ça se voit qu'on m'a trop dit mais la danse c'est pas un sport. Du coup je suis en mode ouais il y a les galas qui approchent. On dirait que je fais les Jeux Olympiques frère. Du coup j'ai 5 bonnes heures d'entraînement. Pas du tout. À quelle heure moi je faisais 5 heures de danse par semaine? Et maintenant bah je fais pas vraiment de sport malheureusement. Mais j'aimerais bien en faire plus en 2024 mais vas-y. Je dis ça chaque année. Avant je courais beaucoup, je courais énormément, mais à Paris j'aime pas. Et en plus c'est dommage que j'ai vu sur TokTok que c'est devenu une trend genre de courir, c'est un peu stylé. Il y a toute une communauté de gens qui font du running et ça me donne trop envie de reprendre, mais en fait j'aime pas à Paris. Et sinon bah j'aimerais bien aller plus à la salle de sport. Ah oui j'aimerais bien faire du pilates parce que j'ai tellement mal au dos, j'ai que 25 ans. Enfin j'ai déjà 25 ans, ça dépend de quel côté du curseur vous êtes. Et j'ai mal au dos. Là ça va être cringe là, préparez-vous. Ça a été beaucoup demandé, je m'y attendais pas du tout, du coup ça m'a grave fait rire, c'est es-tu populaire dans ton lycée? Je pense que c'est un cliché de youtubeuse, genre sous prétexte qu'on a plusieurs abonnés sur YouTube, et ben on est connus au lycée, mais alors pas du tout. Surtout que moi je suis dans un lycée très petit, donc en fait tout le monde se connaît. Et enfin tout le monde se connaît de vue quoi. Mais personne, enfin je sais pas, je suis pas du tout populaire, genre je reste vraiment
avec mes amis, je suis pas timide, mais genre, je sais pas. Non, vraiment pas. Enfin, je sais pas ce que vous entendez par populaire, parce que dans mon lycée, tout le monde se comprend. Bref, cette réponse est vraiment brouillon, mais non, en gros. C'est marrant comme j'ai l'air gênée de répondre à cette question, mais en effet, j'étais dans un petit lycée où tout le monde se connaissait, et en fait, je saurais pas non plus répondre à cette question aujourd'hui, parce que je sais pas vraiment ce que ça veut dire populaire. Je suis d'accord avec moi d'il y a 8 ans. Je pense que j'étais populaire, mais pas populaire cool. Genre, j'étais pas la meuf cool. On me connaissait, parce que tout le monde se connaissait. Et aujourd'hui, je peux pas être populaire ou pas populaire parce que je n'ai pas de travail. Enfin, j'ai un travail, mais je suis pas dans une société, quoi. Vous avez compris. Ensuite, une question qui m'a fait rire, donc vous allez comprendre pourquoi, c'est est-ce que tu as un doudou? Si oui, est-ce que tu peux nous le montrer? Alors oui, j'ai 16 ans, bientôt 17 ans et j'ai mon doudou. J'ai dit que j'avais 16 ans, ça c'est horrible. J'ai presque... j'avais 16 ans. Et surtout, il a une tête vraiment qui fait de la peine en fait. Mais je l'aime trop et je vous jure qu'il pue pas. Parce que tout le monde me dit ah il doit puer, mais non il pue pas. Voilà, je vais vous le montrer, mais c'est bien parce que c'est vous, parce que vraiment c'est très dur. Déjà que j'ai du mal à le montrer à mes amis. Ok. Oh non mais attendez, mais c'est super triste, pauvre petite bête. Avant c'était un espèce d'ours, vous voyez on voit les oreilles là. Et là c'était rond et rempli de, de laine, etc. Et de petites billes. Et en fait quand je l'ai même pas depuis que je suis bébé, j'ai depuis genre le CM2. En fait quand j'étais énervée, je le découpais. La psychopathe. Et voilà, je l'aime. Ah mais ça va pas, mais je suis folle depuis combien de temps en fait? Bah là ça me rend triste hein. Là ça me rend chafouin déjà parce que j'ai perdu mon doudou il y a pas si longtemps, parce que je l'ai perdu quand je suis revenue d'Hawaï, donc il y a 2 ans. C'est encore un peu frais. J'avais pas capté qu'en fait il y a 8 ans j'avais 16 ans. Mais 16 ans? J'ai eu 16 ans? Mais moi mon trait toxique c'est que j'ai l'impression que j'ai encore 18 ans. Donc pourquoi c'est il y a 8 ans, 9 ans que j'avais 16 ans? Ça va pas là? Pourquoi ça passe si vite? Stop maintenant. C'est une question qui est beaucoup revenue. Est-ce que tu es en couple? Non. Je suis en couple depuis 5 ans et j'ai beaucoup de chance parce que nous sommes un couple très heureux et très amoureux. Si tu devais te marier avec un youtubeur, lequel ça serait? Anna. Ah bah oui, Anna. Anna, mais sans hésitation. Bien sûr que oui. La réponse est la même aujourd'hui. Si je dois me marier avec quelqu'un de YouTube, ce serait Anna Herbert. Vraiment cette ambiance, mais c'est pas du tout ma saison préférée. Moi c'est l'été, mais au top du top. Genre moi là cette période, ça se voit peut-être pas, mais genre je suis... Oh, j'aime pas, les semaines sont longues, les journées sont quand même courtes parce que... Ah non, j'aime pas du tout. On est fatigué, tout le monde est déprimé. Hein, la preuve que je suis une grande stressée, c'est que déjà je me reronge les ongles. Là c'est affreux avec l'année de la terminale. Je vous jure que c'est... Je veux pas vous faire peur, hein, mais d'ailleurs je l'ai eu aussi dans les questions de nombreuses fois. Comment ça se passe au lycée? Alors moi l'année dernière c'était vraiment top en première, mais j'ai adoré mon année. J'ai adoré mon année dans le sens où c'était un peu difficile, mais il suffisait de travailler et ça allait. Alors que là la terminale franchement c'est pas donné hein. Pouh. Et le bac c'est pas un mythe hein. Franchement pour moi la terminale là c'est un peu une claque dans la gueule, je m'y attendais vraiment pas. Désolée pour l'expression mais c'est vraiment ça, genre je m'y attendais pas. J'ai pas des mauvaises notes, hein. Je tourne toujours autour de 13-14 de moyenne, non 13,84. Tu devais changer quelque chose chez toi, ça serait quoi? Alors là j'ai 2 grosses hésitations. Soit mes cernes, parce que vraiment je peux pas les supporter, genre je déteste ça. Ou alors mes dents du bonheur, parce qu'en fait j'ai peur que le trou s'agrandisse entre les dents. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je sais que c'est toujours quelque chose qui me saoule, mes cernes sur moi, et ça le sera toujours je pense. Et j'avoue que mes dents du bonheur j'ai l'impression qu'elles se sont resserrées. Mais ça me fait de la peine parce que je sais à quel point au lycée, au collège et tout, ça me complexait vraiment encore plus. Genre je pense que je me suis pourri la vie avec ça et avec mon apparence physique en fait. Quand j'étais plus jeune je voulais vraiment être très fine, je voulais un ventre plat. Enfin je me souviens que dès le collège j'ai commencé à faire des abdos, des trucs comme ça, alors que je pense que mon corps était pas formé et c'est bien de faire du sport mais je le faisais pas pour les bonnes raisons en tout cas. Et pareil les cernes et les dents, mais j'en parlais tout le temps quoi. Enfin je pense que c'est normal d'avoir des complexes quand on est jeune, mais c'est fou parce que en tout cas j'ai de la chance parce que 9 ans après quand on me pose la question qu'est-ce que tu changerais chez toi en premier, ce serait pas du tout quelque chose de physique que je répondrais. Je pense que ce que je voudrais changer chez moi, soit mon manque de confiance en moi, mais en même temps ça dépend quand même des situations. Peut-être le fait de pas me comparer aux autres, ouais, pas avoir peur de tout et tout, enfin c'est mon assurance quoi, améliorer mon assurance et que ça soit toujours la même et pas par période, plus que mes cernes. Être tatoué, pas forcément
forcément. En fait, moi, si un jour j'ai un tatouage, je veux vraiment qu'il ait une signification pour être sûre de pas regretter plus tard. Et vu que j'ai pas forcément envie de me tatouer quelque chose de significatif, bah non. Ah, gênant. Gênant, ma belle, t'es pas prête de ce que la conne de l'or va faire plus tard. Mon premier tatouage que j'ai fait à 18 ans en demandant l'autorisation à mes parents, qui malheureusement m'ont dit oui, je ne l'aime plus. C'est un avion, mais en fait je veux le garder. Je sais qu'il y a des trucs des tatouages et tout, mais je veux le garder parce que ça me fait quand même rire d'avoir un tatouage que j'aime plus. Ça me rappelle, déjà, de pas toujours m'écouter. Et ça me rappelle quand même une période de ma vie et tout. Enfin, franchement, je trouve ça drôle, je m'en fous. Désolée s'il y a certaines personnes qui ont le même ou qui trouvent ça beau, mais moi je ne l'aime plus. Ensuite, mon deuxième, c'est mon Why Not. Lui, franchement, c'est, je pense que dans 5 ans, si ça ne l'est pas déjà, ça sera l'équivalent de YOLO ou Carpe Diem, mais je m'en fous, je l'adore. En plus, j'adore l'emplacement, j'adore. Après, ils sont tous sur les pieds, donc je sais pas si j'ai envie de vous montrer, mais sur les pieds, j'ai écrit Yamas en grec, ça veut dire santé, parce qu'on l'a fait avec des potes en mode ouais, santé, c'est beau. Ensuite, j'ai 3 petits points parce que on l'a fait avec mes 3 meilleures copines, enfin mes 2 meilleures copines, on était 3. Ensuite, j'ai un smiley. Ensuite, j'ai Dancing Queen. Est-ce que c'est une symbolique quand même, parce que c'est pour le film Mamma Mia, qui est mon film préféré. Et ensuite, j'ai un soleil. Ça fait donc 7 tatouages. Alors, ils sont tous minuscules et ils se voient pas, mais bon, pour une meuf qui voulait que des tatouages avec de la symbolique ou aucun. Quelle est ta passion en dehors de YouTube, etc. J'aime bien chanter, mais surtout, je me suis enfin découvert une passion. Le Uno Wedge. Ah, trop chou. Bah ouais, bah aujourd'hui, ma passion en dehors de YouTube, c'est toujours chanter, évidemment. J'adore chanter. J'aime bien, y a pas que YouTube, mais enfin, c'est un peu le pareil, mais j'aime bien créer. J'aime bien l'idée de faire des jolies vidéos, des photos et tout. J'aime bien créer. J'aime bien la décoration. Plus je vieillis, plus je grandis, plus j'aime la décoration. J'adore ça. Et j'ai envie de progresser dans ce milieu. Enfin, j'ai envie d'apprendre à chiner, parce que là, pour l'instant, c'est très Pinterest que je fais. Mais je crois que j'aimais déjà quand j'étais jeune, en vrai. Parce que je me rappelle quand j'étais petite, une fois par semaine, je voulais changer mes meubles de place dans ma chambre. Donc, genre, je changeais à chaque fois alors que j'avais vraiment 3 meubles. Les pâtes ou le riz? Les pâtes. Les pâtes, si les vous pâtes. Connaissez, vous savez ma passion pour les pâtes. T'es déjà fan depuis day one. T'aimes plutôt sortir ou chiller? Il faut savoir que Anna, donc mon acolyte sur YouTube, elle adore sortir et elle le fait beaucoup savoir. Et vu que je suis tout le temps avec elle, tout le monde pense que moi aussi j'adore sortir. Mais pas du tout. Moi je suis très chiante. Entre potes, je me prends pour la mère de tout le monde, donc je suis obligée de pas trop boire, de surveiller tout le monde, de dire à tout le monde a sa carte d'identité, tout le monde a son téléphone, la carte bancaire. Bah ça n'a pas tant changé. J'adore boire des verres en terrasse. J'adore le vin, j'adore boire des verres de vin et tout. J'aime faire ça avec des amis où on est tous assis, on discute tous, on refait le monde et tout. Franchement, les soirées à part où il y a trop de bruit, enfin, je suis vraiment vieille, putain, c'est horrible. Je me suis rendu compte qu'en 2023, je suis allée en boîte qu'une seule fois. Mais aussi parce que je vous jure les gars, avant le Covid, je sortais tout le temps en boîte de nuit et tout, avec mes potes. Et puis il y a eu le Covid, il y a eu 2 ans sans boîte, et d'un coup on a voulu retourner à nos adresses habituelles. Et en fait, on était devenus vieux. On était les plus vieux de la boîte. Donc voilà, maintenant je bois du vin en terrasse. Laissez-moi tranquille. Est-ce que tu as trouvé un autre appartement? Alors c'est vrai que je vous avais dit il y a quelques mois qu'on commençait à chercher autre chose pour des raisons que je vous expliquerai dans une vidéo dédiée sur ça, parce que sinon ça va mettre 1000 ans et je veux pas trop m'avancer, mais c'est en très bonne voie. Donc normalement vous aurez bientôt une vidéo sur un déménagement et j'ai trop hâte. Je suis une grosse quiche en décoration, donc j'aurai sûrement besoin de vos conseils. Moi j'adore les beaux apparts, mais je suis nulle pour faire un beau appart. Un bel appart. Note-moi qui vient de dire ma passion c'est la déco. VS moi d'il y a 2 ans, je suis une quiche en décoration. Je suis pas d'accord avec moi, je me trouve douée en décoration déjà de 1 et de 2, on est dans l'appartement. Ensuite comme vous le savez, moi je suis entre Lyon et Paris, je suis beaucoup à Travy pour le voilà, à Travy. Paris travail. J'avoue que je rêve d'habiter à l'océan. Je rêve d'habiter à Osgore ou à Biarritz, enfin tout ce coin-là, les Landes, le Pays Basque et tout, mais c'est pas très bien desservi par rapport à Lyon, donc c'est pas très pratique. Pas tout de suite, mais un jour, j'espère très fort. Putain, ça c'est vraiment la période où j'étais là, je me sens moche là, j'étais tellement fraîche. Mais vraiment, il y a vraiment une mois d'été et une mois d'hiver, genre la mois d'hiver, je peux pas me l'avoir. Es-tu quelqu'un d'angoissé? Si oui, comment tu gères cela au quotidien? Ah mais moi je me rends malade pour des trucs, c'est pas grave, mais moi je vais en pleurer pendant 10 minutes en mode grosse crise de panique minable. Et après ça va. Bah ça n'a pas changé. Angoissé depuis toujours. Wouhou, fun. Yeah. Les amis, dernière question. Est-ce que tu as des futurs plans pour plus tard? Ah
je me rappelle. Vous savez pourquoi j'avais fait cette réponse? Parce que c'est le jour où j'ai su que j'allais avoir Soki. Elle dort, elle me calcule pas. Et du coup je voulais pas le dire pour pas porter l'œil, mais je me rappelle j'avais envie de teaser un peu, mais évidemment personne n'avait capté, genre ça ne donne aucun indice. Attendez, je vous récupère. Écoutez, franchement j'ai trouvé cette vidéo trop chou, non? J'avoue que je suis un peu touchée. Ça fait presque 10 ans que je suis sur YouTube, c'est énorme. Du coup merci beaucoup, merci de me suivre depuis 10 ans. C'est fou, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quel discours pourrait être à la hauteur de ce que vous me faites vivre depuis 10 ans, genre. Je vous souhaite aussi une très belle année, année 2024. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram et aussi sur YouTube. Et puis sur TikTok.